Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que vous êtes compatibles? Voilà la question que je vais poser aux cartes dans cette vidéo. Vous savez très bien que la compatibilité amoureuse, elle pose beaucoup de questions parce qu'on a beaucoup de facettes. C'est pour ça que ce tirage, c'est un grand tirage, je vais avoir besoin de toutes les cartes. Comme vous l'avez deviné, il y aura deux tirages et le choix ici se porte entre ces deux coquillages. Vous pouvez déjà les regarder, vous décidez pour l'un d'eux. Décidez quel tirage vous allez regarder. Ça va être le premier tirage, ça va être le deuxième tirage. Je vous propose de simplement ressentir la première bouffée que vous avez ressentie par rapport à ces coquillages. Le premier qui vous a interpellé, c'est le bon pour vous. Je vais également tirer au cours de notre travail une rune que je vais ouvrir tout à la fin, qui va symboliser votre union. On va parler de la compatibilité dans le quotidien, par rapport à l'avenir, le passé, par rapport à l'amour, par rapport à la communication, tout ça. Vous allez pouvoir voir dans quel domaine vous êtes compatible, est-ce que c'est tous les domaines ou pas. Vous avez certainement déjà pris votre décision entre ces deux coquillages. Vous pouvez prendre votre temps si vous avez besoin de mettre cette vidéo en pause. Je vais tout de suite commencer par le premier, ensuite ce sera le tour du deuxième. Premier coquillage, on va regarder quelle est votre compatibilité. Tout d'abord, au niveau du caractère, est-ce que vous êtes compatible au niveau de vos caractères? Par rapport à vos désirs d'amour, à vos envies romantiques, est-ce que vous êtes compatible? Par rapport à votre vision de la vie, est-ce que vous avez une vision qui correspond? Dans votre quotidien, est-ce que vous pouvez vous entendre? Dans la communication, est-ce que votre communication peut être agréable, fluide pour les deux? Est-ce que vous pouvez vous aider dans votre chemin, l'un et l'autre? Est-ce qu'il y a une difficulté? Est-ce qu'il y a quand même une difficulté entre vous? Par rapport au passé, est-ce que vous êtes de la même façon réconcilié avec le passé? Est-ce que le passé peut vous troubler? Et par rapport à vos désirs d'avenir, votre vision d'avenir est-elle compatible? Voilà, si besoin, je vais tirer d'autres cartes, c'est peut-être pas fini tout ça, parce que on va voir ce qui ne va pas. Si quelque chose n'est pas compatible, on va regarder de plus près. Donc c'est certainement peut-être pas toutes les cartes, on va voir, je ne me prononce pas. Et comme promis, une rune. Une qui symbolise votre union, votre entente. Là voilà, je ne la regarde pas encore, voilà, c'est bon. Hop, j'ai caché le petit truc, il est là quelque part, on va le regarder à la fin. Sachant que dans mon jeu de runes, il y en a une qui est vide. Je ne sais pas laquelle c'est, je ne me rappelle plus, mais il y en a une qui est vide, donc c'est possible qu'il n'y ait pas de dessin, pas de runes sur cette pierre, on va voir. Et on va commencer, comme promis, par le caractère. J'ai décidé dans ce tirage de faire vraiment toutes les cartes pour tout le monde, non pas pour analyser comment vous êtes, mais analyser comment vous êtes ensemble. Là, on va parler de l'union, surtout. Caractère, est-ce que vous êtes compatible? Reine d'épée. Lorsque vous suivez les règles de chacun, oui. Ça veut dire que votre compatibilité de caractère repose sur la connaissance des caractères. Il ne conviendrait pas de les changer. Il conviendrait de les comprendre et de les accepter de façon très détaillée, très claire et absolument respectueuse. La reine d'épée, c'est une femme qui aime bien l'ordre, qui est clairvoyante et qui ne se fait pas d'illusions. Donc, vous êtes compatibles, mais vous devez vous dire les choses.
Et si vous voyez des réactions dans le partenaire, le but ce n'est pas de voir comment est-ce qu'il pourrait réagir autrement, c'est de comprendre, voilà, là il réagit comme ça, il n'aime pas ça, donc parce que je l'apprécie, je ne vais pas le faire. Donc vous êtes compatibles, mais il faut absolument que vous connaissiez la limite de chacun et que vous les respectiez, ces limites-là. Très très important, mais que vous les respectiez vraiment au centimètre près. Parce que dans la carte de la reine d'épée, on parle de détails. Est-ce que par rapport à votre vision de vie, vous êtes compatible? 6 de coupe. C'est plutôt très facile pour vous de vous retrouver sur la vision de la vie. Le 6 de coupe, c'est une carte facile, légère, d'amitié, d'amour, de jeunesse. C'est une carte de jeunesse, donc oui, tout à fait. Vos visions de la vie peuvent très bien se marier. Est-ce qu'il y a une condition à ça? Je dirais simplement qu'il ne faudrait pas que vous preniez trop la tête, disons ça comme ça. Vous voyez, quand on réfléchit parfois trop loin, et on met en place des stratagèmes, là tout devient compliqué parce qu'on s'éloigne de notre propre nature. À partir du moment où vous êtes vous-même, vous avez des visions de vie qui sont très semblables, très simples pour l'un et pour l'autre, faciles à comprendre. Et vous, lorsque vous discutez de ça, vous pouvez très bien vous mettre d'accord, vous vous comprenez tout de suite. Donc ça, c'est très bien, une vision de la vie qui est, si on ne peut dire similaire, si elle n'est pas pareille, en tout cas, elle est très compréhensible l'un pour l'autre. Peut-être même qu'elle est très similaire aussi. La vision de l'amour, les envies d'amour. Oui, très belle carte, l'impératrice. Vision de l'amour vraiment qui va dans le même sens. Vers la création, vers l'échange et surtout la douceur. Pour les deux, c'est une très très bonne carte pour cette position-là. C'est vraiment une vision de l'amour qui vous lie le plus. C'est pas la vision de la vie, c'est pas les caractères qui vous lient le plus, c'est la vision de l'amour. Parce qu'au final, vous voulez la même chose. Vous pouvez tous les deux avoir envie, par exemple, de créer une famille ou de créer un havre de paix ou de partager la douceur et l'écoute. C'est basé sur des mots tendres. Toute la description là que je fais par rapport à cette carte, c'est la tendresse. On n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, on est sûr de soi. Donc c'est très très bien, vraiment très compatible selon la vision de l'amour. Dans le quotidien, qu'en est-il du quotidien? Dans le quotidien, ça devient plus compliqué. Le 10 d'épée. Comme si dans le quotidien, il y avait une fatigue qui pouvait s'accumuler. C'était compliqué. Il y avait trop... Là, dans le quotidien, on commence à trop se prendre la tête. On commence à trop réfléchir. Et peut-être demander à l'autre des choses que la personne n'a pas envie de faire. Trop de règles. Quel est le problème avec le quotidien? Exactement, quel est le problème? 6 de bâton. Disons que dans le quotidien, vous voulez tous les deux être... être le gagnant. Entre guillemets, que le quotidien soit à votre image. Et vous pouvez donner à l'autre des petits espoirs, des petites envies, comme dans cette image qui est vraiment une très bonne représentation ici, et je pense qu'elle nous parle surtout dans notre tirage. On donne toujours à l'autre le petit nectar qui l'amène à aller quelque part là où on a envie d'aller. Le problème ici, c'est que dans le quotidien, vous pouvez ne pas avoir exactement le même fonctionnement. C'est pour ça que c'est tellement important de connaître le caractère de l'un et de l'autre. Et ne pas imposer des choses qui pourraient piquer, fatiguer, donner trop de règles, trop d'obligations. Voilà. Attention de ne pas donner trop d'obligations. À force de vouloir changer la manière de vivre le quotidien de l'autre, vous vous fatiguez tous les deux. Je dirais que ça va même plus loin que le contrôle. C'est pas que... Oui, il peut y avoir aussi du contrôle. De qui ça vient, ça c'est à vous de voir. Peut-être que ça vient des deux. Attention, avant de dire que ça vient de l'autre, réfléchissez si ça vient pas des deux. Parce que souvent, on retrouve la même chose, mais sous des formes un peu différentes.
Donc, dans le quotidien, il se peut qu'il y ait un peu trop de pression pour les deux. Dans la communication, comment se passe-t-elle? Cavalier de bâton, oui, ça se passe très vite, très bien, vous pouvez vraiment vite vous entendre. Les conflits peuvent arriver, c'est possible que vous en ayez, parce que le cavalier de bâton, il dit des choses comme il les pense, on va dire il se jette à l'eau avant de réfléchir à ce qu'il fait. C'est possible qu'il y ait des choses qui ressemblent un petit peu à des différends. Ce n'est pas des différends coupants. Dans le cavalier de bâton, il n'y a rien qui soit dur et cassant, mais c'est possible que parfois vous ne soyez pas d'accord. Le revers de la médaille, c'est que vous réconciliez très vite. Encore une fois, cavalier de bâton, c'est une carte extrêmement rapide, donc elle peut vous donner des moments où vous n'êtes pas d'accord qui partent très vite. Donc communication fluide, facile, rapide, et vous voulez aussi, je pense, la rapidité dans la communication, vous voulez que vous vous mettiez d'accord très vite, que vous vous compreniez très vite. Et vous pouvez le faire parce que vous êtes mus par la même passion. Est-ce que il y a un passé? J'aimerais bien tout de suite parler du passé, un passé qui est déjà révolu pour les deux ou pas? Qu'en est-il du passé? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? La mort. Mais je pense que la transformation, si elle n'a pas encore eu lieu, elle a lieu maintenant. On dirait que le passé, il est mort. Il n'y a plus de passé qui dérange. Ou en tout cas, au moins, vous êtes déjà en train de vous transformer à tel point que bientôt, il n'en restera plus rien. Donc c'est très bien. Rien n'a existé avant, entre guillemets. Bien sûr, on sait très bien que ça existait, mais ce passé ne vient pas alourdir la communication. Ça, c'est le plus important. C'est possible qu'il soit encore là, mais la transformation est nécessaire. Alors, est-ce qu'elle a bien lieu, cette transformation? Est-ce qu'on se transforme bien, chacun de son côté? Justice, la justice. Oui, c'est possible qu'il y ait des choses qui reviennent et que des décisions devraient être prises. Ça, vous devez le savoir. Qui dit transformation, qui dit passé vraiment révolu, page fermée, dit tout est réglé, tout a été mis en ordre. Cependant, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous voulez tous les deux que ce soit clair, juste, bien, enfin, que tout soit à sa place. C'est possible que ce ne soit pas complètement terminé et qu'il y ait encore des choses à régler, mais on dirait que vous êtes tous les deux dans la même situation. Il n'y a pas d'écart ici, mais il y a un besoin de changer de maison. C'est même pas changer de pièce, on ferme une maison, on va de l'autre côté de la rue, on en ouvre une autre. Mais pour que la première maison ne vienne pas en nous hanter, il faut la vendre ou il faut, je sais pas, la donner. Vous voyez, il faut vraiment que tout soit réglé. C'est ce qui va se passer bientôt. Est-ce que vous pouvez vous entraider l'un l'autre? Est-ce que l'entraide est là? Est-ce que vous pouvez vous aider dans le chemin? Reine de bâton. Oui. C'est un grand oui. Ça passe par la séduction, ça passe par l'amour. Vous vous aidez parce que vous vous plaisez beaucoup. Parce que vous avez envie de plaire à l'autre. Et donc, vous avez envie que l'autre soit bien. Et donc, vous avez envie de réfléchir à comment faire pour que la personne se sente bien. Donc, niveau aide, oui. Et surtout parce que vous savez ce qu'il faut faire. L'un et l'autre, vous savez ce qui est bon pour l'autre. Ça veut dire que si cette personne vous propose des choses, qu'elle vous dit des choses par rapport à vous, n'allez pas trop vite pour dire non. Cette personne peut avoir raison et vous pouvez avoir raison par rapport à elle. Cependant, je ne vous appelle pas à toujours ouvrir le potentiel de la personne. Le but ici, dans cette communication, c'est de voir où en est déjà la personne et pas de voir son potentiel et essayer de la pousser. Cette carte ne veut pas dire que vous devez aider coûte que coûte. Ça veut dire que si la situation se présente et que vous avez une discussion profonde et que la personne vous demande qu'est-ce que vous en pensez, vous pouvez l'aider. Mais si elle ne vous demande pas, vaut mieux ne pas commencer à faire ça. Parce que le plus important, ça c'est la carte principale, connaître la personne et être en harmonie avec ce qu'elle est déjà. Donc pas d'illusion sur ce point-là. Ce qu'elle vous montre, c'est ce qu'elle est. Ce qu'elle vous dit, c'est ce qu'elle est. Si vous voulez le changer, il y aura un problème. Si vous la prenez telle qu'elle est, vous l'acceptez, vous l'aimez telle qu'elle est, aucun problème et l'aide sera possible. Est-ce que tout de même entre vous, il y a une difficulté? Le chariot, l'avancement.
bouger les choses, faire avancer les choses. Je pense que cette carte va beaucoup parler avec la carte suivante de l'avenir, la vision de l'avenir. La difficulté peut survenir lorsqu'il faut changer quelque chose et peut-être faire évoluer la relation. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Quel est le problème ici avec cet avancement? Oui, il y a des choses que l'on s'imagine autrement, il y a des illusions. Par rapport peut-être à la vitesse à laquelle peut évoluer cette relation, peut-être par rapport à l'envie, quelle est la solution à ces difficultés-là? La solution. L'espoir. La solution, c'est laisser passer le temps et savoir que les choses vont s'améliorer. Mais ne pas penser qu'elles se sont déjà améliorées alors que ça n'est pas encore le cas. Il faut faire attention de ne pas vous faire d'idées par rapport à ce qui ne s'est pas encore passé, par rapport à ce que la personne ne vous a pas encore dit. Vous pouvez espérer et avoir confiance que les choses vont s'arranger. Mais si vous prenez les choses en main et que vous essayez de guider vers la concrétisation que vous êtes imaginé, ça peut poser des problèmes parce que vous pouvez aller trop vite ou moins vite ou vous dire que la personne veut une chose alors qu'elle veut une autre chose. C'est très important entre vous vraiment de discuter, de mettre les choses à plat. Si la personne n'a pas envie de discuter, alors elle n'a pas envie d'en discuter. Ça veut dire qu'elle n'est pas prête même à envisager. Ça veut dire qu'elle n'a pas envie d'aborder ce thème. Il faut aussi le respecter. Vous voyez, dans cette communication, le respect du territoire, des décisions de l'autre, il est primordial. Vous êtes compatible lorsque vous savez exactement ce que la personne elle veut, et vous vous dites, ok, je ne peux pas le changer, c'est la personne qui me plaît, elle veut ça, alors je ne vais pas lui imposer quelque chose qu'elle ne veut pas. Et bien sûr que vos envies doivent aussi être respectées, donc. Vous aussi, vous devez dire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas le lui imposer. Donc, la difficulté, c'est l'avancement. À quelle vitesse? Dans quelle direction? Ne vous faites pas d'illusions. Dites-vous bien que si la personne, elle ne veut pas en discuter, elle ne veut pas le faire, c'est qu'elle ne veut pas. Il n'y a pas de mais, comment, enfin, tout ça, vous ne pouvez pas l'aider tant que la personne n'a pas envie. Tout ça, ce sont des projections. Peut-être qu'elles sont vraies, peut-être qu'elles sont fausses. Le fait est que, on va dire la base est que ça ne s'est pas encore produit, ça ne s'est pas encore passé, ce n'est pas encore arrivé. Tant que ça ne l'est pas, pas la peine de le mettre sur le tapis. La solution à ça, l'étoile, suivez le cours des choses, faites confiance à la vie. La vie vous amène là où vous devriez être. Imaginez-vous ce que vous voulez avoir, ayez en tête, on va dire, le scénario parfait, mais ne vous imaginez pas qu'il est déjà passé. Ayez bien en tête, oui, ce scénario parfait, c'est mon vœu, je le donne à l'univers, c'est ce que je veux. Peut-être que ça arrivera pas bientôt du tout, on ne sait pas. Donc la dernière carte qui est très importante, vision de l'avenir, est-ce qu'elle est compatible? Le roi de coupe montre que, en effet, c'est compatible. Mais c'est compatible lorsque ça ne va pas trop vite. Le roi de coupe se contrôle. Il contrôle ses émotions. Il sait qu'il en a. Mais cette carte, j'adore. En fait, ce jeu, je l'adore. C'est la première fois dans cette vidéo que j'utilise pour la chaîne ce nouveau jeu de tarot. Et je trouve qu'il est absolument parlant. Regardez, le roi de coupe. Il y a plein d'émotions. Il y a plein de sentiments. Il y a une envie d'avancer. Mais tout ça, c'est dans lui et c'est contrôlé. Ça ne vient pas troubler les autres, ça ne vient pas troubler l'ordre des choses. Votre vision de l'avenir, elle est compatible, mais vous ne pouvez pas la mettre au-dessus de ce que dit la personne. Vous devez l'avoir en vous, espérer le meilleur, mais ne pas imposer, ne pas contrôler, ne pas aller trop vite. Et si parfois vous êtes très énervé parce que la personne ne va pas au même rythme que vous, apprendre à vous maîtriser, apprendre à trouver une bonne raison d'accepter le rythme de l'autre aussi et de peut-être d'attendre, soit parfois de dire que si vous voulez une pause, que vous voulez une pause. Je ne vous appelle pas à oublier vos désirs, tout au contraire, à les dire et les dire clairement. Ne jamais faire marche arrière par rapport à ce que vous voulez.
mais aussi accepter que la personne en face puisse être d'un autre avis. Majoritairement, vous êtes très compatibles. Les seules petites choses peuvent avoir un rapport justement avec le contrôle, aller trop vite, dans le quotidien, vouloir tout le temps la même chose, c'est impossible. Vous savez très bien qu'on peut ne pas vouloir la même chose et pourtant on peut s'entendre et être amoureux et heureux. Voilà ce qu'on peut dire sur tout ce tirage. Très intéressant, je trouve. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je trouve que c'est aussi très positif puisque les petites choses ici que l'on retrouve peuvent assez facilement être balayées si vous apprenez à connaître la nature de la personne en face de vous. Si vous apprenez à l'aimer. La rune que l'on a ici, qui pourrait nous parler de votre relation, qui pourrait nous donner, on va dire, une caractéristique, un mot que l'on peut poser sur la relation. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? C'est la rune Thorn. C'est une épine. Cette épine, elle caractérise, je pense, vos deux caractères, qui peuvent être épineux et qui devraient, pour s'entendre, bien se parler. Évitez les épines. Évitez de faire du mal à la personne dans son quotidien. De dire des choses trop dures. C'est très important. Et qui dit épine dit aussi tentation. Irrésistible. Car les épines, on les retrouve dans les roses souvent. Une rose tellement belle et pourtant elle a des épines. Pourtant, il faut respecter sa beauté. Il faut bien se dire que si la rose a des épines, c'est qu'elle n'a pas envie d'être touchée n'importe quand. Elle a ses propres désirs et si on ne le respecte pas, on se fait du mal. Pourtant, une rose, c'est la plus belle fleur de l'amour. Parce que les épines ne gênent en rien la tendresse de ses pétales, quand elle veut bien s'ouvrir. Et sur un rosier, il y a souvent plusieurs roses, elles cohabitent. Mais elles ont chacun leur propre univers. Elles se respectent dans cet univers. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette relation. C'est possible de la casser en étant trop concentré sur soi et ses propres envies. Si on n'est que concentré sur sa propre vision et on ne respecte pas la vision de l'autre, on peut casser cette relation qui pourtant part très 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 bien. C'est pour ça que je vous mets en garde, mais c'est très positif. Vous voyez, tout est positif. Il suffit de connaître la personne et ça, en réalité, c'est dans toutes les relations. C'est vrai dans toutes les relations. J'espère que ce tirage a été pour vous intéressant, mais aussi réconfortant, parce que moi, je le trouve réconfortant. Car les difficultés, elles sont faciles à dépasser. Elles ne concernent pas les choses les plus importantes. Mais c'est vrai que vous avez deux caractères durs. Ils ne sont pas faciles, les deux caractères. Ils devraient être apprivoisés, ils devraient prendre le temps de se connaître. Voilà, j'espère que ce tirage a été intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, je vais passer sur ce au tirage suivant. Je range ma petite rune. Et je passe à la deuxième possibilité, le deuxième coquillage. Si c'est ce deuxième coquillage que vous avez choisi, nous allons regarder tout d'abord le caractère. Les caractères, est-ce qu'ils sont compatibles, ces deux caractères? Est-ce que les deux visions de l'amour sont compatibles? Est-ce que vos visions de la relation amoureuse sont compatibles? Est-ce que vos deux visions de la vie sont compatibles? Dans le quotidien, est-ce que vous pouvez bien vous entendre? Est-ce que le quotidien peut être facile, agréable pour les deux? Et dans la communication, est-ce que vous harmonisez dans la communication?
par rapport au passé. Où en êtes-vous par rapport à votre passé? Est-ce qu'il est pour vous deux fini, révolu ou pas? Est-ce que vous pouvez vous entraider vraiment? Est-ce qu'il y a quand même une difficulté ou des difficultés? Et pour l'avenir, est-ce que vous avez la même vision de l'avenir? Votre vision de l'avenir est-elle compatible? Voilà, ça c'est le tirage. Et si on retrouve des incompatibilités, je vais rajouter des cartes pour trouver des solutions. Donc c'est certainement pas fini, on va voir. Pourtant, je ne sais pas. Et comme promis, je vais tirer une rune qui va caractériser la relation. On va regarder la rune tout à la fin. Voilà, hop. Je ne regarde pas ce que c'est, on va le regarder vraiment ensemble à la fin. Et on commence par les caractères. Est-ce qu'ils sont compatibles? Qu'en est-il de vos deux caractères? Le soleil, facile communication, belle communication, surtout compatible dans cette nouvelle vie que vous avez commencée. Pas dans l'ancienne, mais dans le renouveau que vous retrouvez, ressentez maintenant. Dans votre bonheur, vous êtes compatible. Dans la facilité de vie, de parole. Vous êtes tous les deux du genre heureux. Et vous vous retrouvez vraiment dans ce domaine. Vous brillez tous les deux. Niveau caractère, ça peut être vraiment très très bien. Autant pour l'amitié que pour l'amour que pour tout. On dirait qu'il y a deux petites lumières qui se sont trouvées. Donc très très bien. Là, sur le niveau du caractère, on ne peut rien dire. Au niveau de votre vision de vie, est-ce que vous avez la même ou pas? La force. Je dirais ça comme ça, elle n'est pas toujours pareille, mais lorsque vous entendez, lorsque l'un et l'autre entendent la version de l'autre, il peut changer d'avis. C'est comme si on avait deux visions, mais qu'elles n'étaient pas si posées que ça, qu'elles pouvaient aussi évoluer. Et lorsque vous êtes en contact, eh bien, vous pouvez changer votre vision de vie avec cette personne. Et elle aussi. Mais ça se passe en même temps dans les deux sens. Pourtant, à la base, c'est possible que vous n'ayez pas exactement les mêmes visions. Et lorsque vous n'êtes pas dans une communication trop profonde, vous pouvez avoir l'impression que c'est rédhibitoire. En réalité, ça ne l'est pas. Quel pourrait être le problème dans ce domaine? Est-ce qu'il y en a un? Au niveau de la vision du monde, est-ce qu'il y a une difficulté? 4 de coupe. La différence, enfin, je veux dire, le petit truc qui n'est pas exactement pareil, c'est que l'un de vous peut être un peu trop attaché à ces nostalgies du passé. Et parfois, le bonheur, là, il est troublé par une vision de vie un peu trop pessimiste. Voilà, l'un de vous peut être pessimiste et bon, c'est pas non, ça ne tue pas une relation, ça. Mais c'est vrai que au contact avec l'autre, ce pessimisme a tendance à s'effacer, mais ça peut prendre un peu de temps. L'un de vous peut aussi avoir envie de mener une vie plutôt calme niveau émotion, et l'autre aime bien que ça explose de partout. Mais encore une fois, on arrive vraiment à s'intégrer. Donc je pense pas que ça peut gêner la relation, mais vous devez le savoir. Niveau de l'amour, au niveau des relations amoureuses, est-ce que vous retrouvez les mêmes choses? La papesse. Compatible, oui, mais dans votre fort intérieur. Et à l'extérieur, l'image que renvoie l'un de vous, peut-être les deux, elle est différente. Et peut-être que vous avez l'impression que ça ne correspond pas. Il faut bien voir que, au fond, oui. Mais ce fond-là, il est secret, il est caché. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi est-il caché? Du mal à avancer, du mal à s'ouvrir. Peut-être que c'est l'un de vous, peut-être que c'est les deux. Du mal à s'ouvrir
et à laisser pénétrer l'autre dans sa véritable nature, dans son véritable jardin secret. Et c'est dans le jardin secret que se passe pour la personne, et peut-être pour vous aussi, la vie amoureuse. Avant de vous dire qui est la personne qui est concernée par cette difficulté d'avancer, dites-vous peut-être que c'est les deux, c'est possible que ce soit les deux, et que ensemble vous essayez d'aller à un autre niveau. On va voir la carte de l'aide, ça va être très intéressant de voir si vous pouvez vous entraider dans ce domaine, et dans d'autres domaines aussi. Mais c'est possible que pour les deux, ce soit compliqué de montrer ce que l'on veut réellement en amour. Et pourtant, au fond, vous voulez la même chose. Mais la manière de le dire peut être très différente. On va voir la carte de la communication. Et surtout, la manière de le montrer peut ne pas être du tout. Peut-être que la personne et vous non plus ne montrez pas ce que vous voulez exactement en amour. Parce que vous avez du mal, à vous ouvrir. Donc moi, j'ai très envie d'ouvrir les autres cartes parce que ça va nous parler autant pour les deux que pour le reste. Je vais d'abord regarder ici les aides. Est-ce que vous pouvez vous entraider? Le magicien, totalement. Vous vous aidez dans une nouvelle étape, dans une nouvelle vie. Mais j'ai déjà parlé d'une nouvelle vie. Cette idée se retrouve aussi ici. Vous vous aidez dans une nouvelle étape. Mais tous les deux, vous ne savez pas exactement quelle aide utiliser. Et vous testez, vous tâtez. C'est ça qui fait votre force. Tous les deux, vous ne savez pas exactement comment vous pouvez vous aider. Quels sont les moyens, comment les utiliser. Et vous les apprenez au contact de l'autre. C'est très précieux parce que vous apprenez en même temps. Vous êtes toujours au même niveau. Et vous pouvez arriver à faire tout plein de choses. Donc oui, l'aide est précieuse ici. Très importante. Et bien sûr qu'un jour, elle va aussi aider à dépasser ça. Mais je pense que vous ne pouvez pas décider lorsque ce sera, vous ne pouvez pas le dire tout à coup. Lorsque le moment viendra, vous le sentirez simplement. Comment est votre quotidien? On va d'abord parler du quotidien, ensuite on va parler de la communication. Est-ce que vous êtes compatible dans votre quotidien? Est-ce que vous vous harmonisez? As de coupe, très très bien. Toujours de nouvelles émotions ensemble, des émotions positives. Vous savez trouver la bonne manière de vous sentir à l'aise. Et c'est surtout à l'aise émotionnellement. Peut-être qu'il y a des problèmes d'ordre, je sais pas, du travail, des choses du quotidien qui viennent troubler la vie, comme tout le monde, ou comme chez tout le monde, comme tout le temps. Eh bien, vous vous entraidez émotionnellement. Ça, c'est très précieux, encore une fois. Vous êtes comme des deux petites lumières qui s'aident à se relever. Donc au quotidien, très bonne communication. Très facile et surtout agréable. Comme si le corps se détendait au contact de la personne. La communication, comment est-elle? Oui, à la justice. Dans la communication, il peut y avoir parfois des mots assez durs parce que l'autre l'a mérité, parce qu'on considère que l'autre doit entendre ça. La communication est juste, elle est équilibrée, à condition de dire la vérité, bien sûr. Si vous vous cachez derrière un avis qui n'est pas le vôtre, si vous commencez à jouer un rôle, si vous commencez à essayer de plaire à la personne en disant des trucs qui ne vous correspondent pas, là, tout ça, c'est fini. Ici, dans cette conversation, le plus important, c'est d'être très honnête. D'être soi-même, de ne pas se trahir. Si vous ne vous trahissez pas, vous allez toujours trouver le moyen de trouver les bons mots, de retrouver contact. Mais c'est possible que dans vos conversations, les choses parfois qui sont dites soient difficiles à entendre. Parce que c'est juste, parce que vous devez les entendre. Et ce n'est pas pour rien que la carte aide, elle est ressortie aussi. Regardez combien il y a de majeurs, remarquez. 1, 2, 3, 4, 5, pour le moment 6 majeurs. On n'a pas encore ouvert les autres cartes, mais déjà là on voit à quel point les mots de cette personne sont importants pour vous d'être entendus. Ce qu'elle dit, c'est juste, c'est vrai. C'est la manière qu'elle a de vous aider, et ce que vous dites aussi, c'est juste, sur elle. C'est comme ça que vous vous entraidez, mais c'est vrai que trouver un moyen plus doux de le dire, bon, ça va de soi, je pense que vous allez devoir le faire, parce que la justice n'est pas forcément douce, elle tranche, elle dit les choses.
Parfois, on a du mal à les entendre. Donc, communication qui peut être totalement équilibrée. N'oubliez pas de dire ce que vous pensez. Parfois, on a tellement envie de la relation, tellement envie de plaire à la personne qu'on a peur de lui dire les choses comme elles sont. On veut embellir, on veut cacher quelque chose, ce serait pas bien de le faire. Par rapport au passé, est-ce que le passé constitue une difficulté ou pas pour vous deux? Qu'en est-il? Roi des coupes, on dirait que c'est à peu près réglé. On peut avoir encore de l'attachement à certaines choses du passé, mais un attachement plutôt léger, en tout cas qui ne dérange pas la relation. Non, pas léger, qui ne dérange pas la relation. On s'est réconcilié avec le passé, mais il fait vraiment encore partie de nous. Donc dans votre relation, sachez que peut-être qu'il y a des choses qui ne vont jamais complètement disparaître, mais elles sont bien maîtrisées, elles ne vont pas tout à coup prendre trop d'espace. N'oubliez pas ici, ce qu'on a dit, le 4 de coupe, c'est possible que l'un d'entre vous ou les deux ait tendance à repenser à quelque chose qui a été. Donc ce n'est pas effacé, c'est bien là tous les jours. Mais ça ne gêne en rien à la relation. Ce n'est pas du tout ça qui va créer un souci. Est-ce qu'il y a une difficulté? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait ne pas aller dans la relation? 6 de coupe. C'est peut-être le fait que ce soit parfois un peu trop enfantin et on veut rester à la surface. Et vous voyez, le soleil, c'est aussi une carte de l'enfance. Ici, on a aussi un enfant d'ailleurs. Dans la carte de la force, dans ce tarot précisément, il y a un enfant. D'ailleurs, ici aussi un enfant. Mais c'est normal, le magicien c'est toujours un jeune. C'est toujours un jeune qui tente. Le seul problème qui pourrait donc survenir dans cette relation, c'est que il y a des choses qui ne sont pas assez prises au sérieux. On joue, on reste à la surface, on se fait plaisir. Mais vous voyez, on cache les vraies raisons. On cache, on ne dit pas ce que l'on veut exactement de la relation. On veut la même chose, mais on a du mal à le dire. On a du mal à devenir sérieux, en fait. On a du mal à prendre des responsabilités. À nous dire qu'on va vraiment se poser. Qu'on va arrêter de jouer. Qu'on va parler à cœur très très ouvert. Pour le moment, c'est compliqué. Avec le temps, ça se débloque, mais on va dire la plus grande difficulté, c'est que vous riez tellement ensemble, vous êtes tellement bien ensemble, que vous ne vous posez pas la question de ce qui ne marche pas. Peut-être qu'un jour, ça peut poser un grand problème, si on n'en parle pas. Si on n'apprend pas à vaincre cette difficulté-là. Ou des difficultés qui se posent parce qu'on les prend trop à la légère. Ça, c'est la seule difficulté qui pourrait se poser. Quelle est la solution à cette difficulté-là entre vous? 3 d'épée, ce serait de ne pas prendre à la légère les moments dans lesquels vous souffrez. Si vous souffrez, si quelque chose ne va pas, le but c'est de le dire. Communication, juste dire vraiment ce que vous ressentez et ne pas minimiser l'impact de votre souffrance sur la relation. Si quelque chose ne vous plaît pas, il faut vraiment que vous en parliez. Et que vous ne l'oubliez pas tout de suite. Que vous ne vous disiez pas, ok, bon, j'ai souffert là, mais la personne, elle est tellement gentille, regardez, elle vient vers moi, elle me parle, voilà, elle veut recommencer, alors j'oublie tout. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Si ça se passe toujours comme ça, un jour, vous pouvez en avoir marre. Ces blessures-là, il faut apprendre à les soigner. Vous pouvez le faire ensemble. Mais il ne faut pas oublier de le faire, c'est la seule difficulté. De trop vite passer sur des choses qui ne vont pas. Alors que bien sûr, dans une relation, même si on est compatible, il peut y avoir des choses qui viennent à nous parce que, vous le savez, dans une communication, on est toujours mis face à nous-mêmes, nos faiblesses, nos points négatifs. Donc si on ne les traite pas, si on ne les regarde pas en face et qu'on on oublie ça, la relation en elle-même perd son sens. Celle qui devrait vous apprendre à vous voir consciemment et à vous aimer tel que vous êtes. Donc aimer ces points négatifs, ça s'envole, on ne l'a plus. C'est pour ça que c'est absolument très important
de ne pas l'oublier, de bien regarder ce qui vous dérange et d'essayer de vous poser la question du pourquoi et d'essayer de le voir ensemble. Et si vous ne pouvez pas le voir ensemble parce que la personne, vous ne pouvez pas agir sur elle, mais elle aussi, elle veut vite passer sur ce qui ne va pas, au moins pour vous, analysez ces choses-là, essayez d'en tirer une vérité pour vous. Mais sachez que lorsque c'est nécessaire, cette personne peut aussi avoir des conversations sérieuses, mais il faut le dire que vous avez ce besoin-là. Vision de l'avenir. Est-ce qu'elle est pareille? Est-ce qu'elle est compatible? La carte la plus importante. 8 d'épée. Vous ne savez pas exactement où vous allez tous les deux. Sur ce plan-là, vous êtes compatibles. Oui, une relation, oui, mais comment exactement? Vous pouvez ne pas exactement voir où vous amène cette relation telle qu'elle est menée. Ce que vous laissez passer, ce que vous oubliez, ce que vous ne regardez pas en face, où est-ce que ça vous mène? Dans quel chemin? Quel genre de relation vous pouvez trouver au bout de ce chemin que vous êtes en train de vivre? Vous ne le savez pas, la personne ne le sait pas, personne ne le sait. C'est compliqué parce que ça peut vous amener là où vous n'avez pas envie d'aller. Et à force de ne pas regarder les choses de façon très claire, on peut se retrouver prisonnier de notre propre manière d'agir qui en réalité ne correspond pas à nos souhaits, qui sont restés secrets. Très important donc de dire les choses, quel genre de relation vous voulez avoir, pour que dans l'avenir vous soyez compatibles. Là, si cette carte ressort, c'est que vous voulez être ensemble, ça vous plaît. Mais comme les choses ne sont pas dites, vous allez dans des sens peut-être différents, et vous ne le savez pas, vous ne savez pas exactement dans quel sens vous allez, et vous allez vous en rendre compte seulement lorsque vous y serez. Peut-être que vous serez très loin l'un de l'autre à ce moment-là. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'il y a ces difficultés-là? Reine de coupe. Il faut plus parler cœur à cœur. Et lorsque vous parlez cœur à cœur, ne pas parler seulement de ce qui se passe maintenant, mais en général de ce que vous ressentez. Écoutez aussi les ressentis de l'autre. Ne pas trop vite oublier ce que la personne a dit, les prendre au sérieux. Être compatissant envers la personne, c'est très important aussi. Parce que quand on ne l'est pas, on peut très vite oublier ce qu'elle a dit, alors que peut-être elle a voulu nous communiquer que quelque chose n'allait pas. Donc écoutez, c'est important. Et prendre vraiment au sérieux même les choses qui sont dites sur un ton de la rigolade. Solution à cette difficulté-là. Avancer. Il faut vraiment avancer dans cette relation. Si vous n'avancez pas pendant trop longtemps, vous pouvez oublier pourquoi vous avez commencé la communication. Donc, solution à cet avenir, il faut avancer. À votre rythme, bien entendu, en parlant à l'autre, bien entendu, mais pas laisser les choses trop aller comme elles veulent. Quand même exercer moins une conscience vers où vous allez, au moins regarder comment ça se passe. C'est la seule difficulté en réalité, c'est pour l'avenir, comment ça se développe. Parce que peut-être que ça ne se développe presque pas. Parce que vous ne dites pas vers quoi vous voulez que ça se développe. Personne ne le dit, personne ne fait rien, donc voilà, on est bien ensemble. Mais lorsqu'on arrivera à destination, on ne sait pas où on arrivera. Donc faites attention à ça, écoutez les mots de l'autre, essayez de parler, dites vous aussi ce que vous ressentez. Essayez de faire avancer la relation dans un sens qui vous plaît. Et regardez si la personne elle est d'accord avec ça. Parce que si elle ne l'est pas, au moins vous allez savoir où vous allez. Au moins vous serez conscient. Au moins vous saurez ce qu'il faudrait travailler sur. Enfin voilà, qu'est-ce qui pourrait ne pas aller. En général, on peut dire que vous êtes quand même plutôt très compatibles. Sur le caractère, sur le quotidien, sur la conversation qui peut aller très loin, sur l'aide que vous pouvez apporter à l'un à l'autre. Mais ne prenez pas à la légère les sentiments de cette personne et les vôtres. Ne changez pas trop vite votre opinion sur le monde. Parce que vous pourriez ensuite regretter l'opinion que vous aviez. Et elle pourrait revenir et la personne pourrait ne pas comprendre d'où elle vient, comment ça se fait qu'elle est là, alors que vous disiez autre chose il y a encore quelques jours, il y a encore quelques mois. Donc restez fidèle avec vous-même, dites les choses telles qu'elles sont, parlez de l'avenir. Ça, c'est les conseils qu'on peut vous donner. Mais quand même, on part vraiment sur des bonnes bases ici. La rune.
comme promis, qui va symboliser la relation, qui dit maintenant où vous en êtes, qu'est-ce que vous représentez. Voilà cette rune, elle représente la joie, elle représente la facilité, les jeux. C'est vraiment la rune du jeu, la rune de la facilité, de la joie, des jeux ensemble. Bon, je dis tout le temps les mêmes mots, mais c'est ça, la gaieté, la facilité. C'est ce qui caractérise maintenant votre relation. On ne se prend pas la tête. C'est une très bonne base qu'il faudrait développer encore, qu'il faudrait nourrir d'autres choses encore. Parce que malheureusement, la vie, c'est pas que des joies. Et lorsque une situation difficile arrive, il faut que vous soyez prêts à l'affronter ensemble. Voilà. Mais je trouve que, franchement, c'est pas mal du tout. N'oubliez pas de parler de ce qui ne va pas pour vous, de ne pas le mettre sous le tapis, même si la personne vous plaît. Pour réécouter le tirage, de toute façon, je ne vais pas répéter tout. J'espère que ces cartes vous ont peut-être ouvert les yeux sur quelque chose que vous saviez déjà. Je pense que vous le savez déjà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage, s'il vous a intéressé. Moi, je trouve passionnant comme ça de regarder très en profondeur ce qui se passe, ce que l'on ressent, ce que l'on vit. Je vous remercie tous d'avoir été là. N'hésitez pas à laisser une trace, à laisser ce que vous pensez, à dire ce que vous pensez, encore une fois. Je le répète parce que je lis vos commentaires, même si je ne réponds pas toujours. C'est vraiment le retour de ce qu'on fait ici. Je vous souhaite à tous d'être heureux dans vos relations, de prendre en compte la personne avec qui vous êtes, de ne pas attendre que d'être pris en compte soi, de prendre en compte ses désirs ou ses difficultés. C'est la base de tout. On ne peut pas changer une personne si on veut la changer tout de suite. Elle pourra évoluer seulement si d'abord elle est acceptée telle qu'elle est. Sur ces mots, je vous souhaite d'être heureux et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.